Baba Metsia, Il y a répétition page de mots 33. encore. Bon, j'ai l'écran devant moi, tant mieux, parce que tout le côté droite, il est endormi. Soins dentaires, et j'espère de parler moins de la shonara. C'est ce que j'ai pensé pendant tout le soin. J'ai dit Hachem Kaparat Arvonot, j'ai trop parlé. Alors, ligne 17, on était arrivé hier. Une belle page. On va finir aujourd'hui le chapitre Elo Metziot, le chapitre numéro 2. C'est bon? Alors, Avedato ve Avedat Aviv. Quelqu'un, son père et lui, ils ont perdu un objet. D'accord? Il a trouvé les deux, mais il peut prendre que un des deux. Alors, Avedato Kodemet, lui avant son père. Avedato va Avedat Rabo, Shelo Kodemet. Lui, il a perdu un vélo. Son rabbin, il a perdu un vélo. Il a trouvé les deux, mais il peut prendre que un. Il prend le sien. Ok, jusqu'à là, on est d'accord. Avedat Raviv ve Avedat Rabo. Son père et son rabbin, ils ont perdu un vélo. Il a trouvé les deux, mais il peut prendre que un. Ah, quoi? Avedat Rabo. Bravo. Avedat Rabo Kodemet. D'abord le vélo du rabbin. Chez Aviv et Vio la Olam Hazeh, ve Rabo Shelimdo Chochma, mais Vio le Chaya Olam Haba. Parce que son père, il a amené à ce monde, et le rabbin, Dans le monde prochain. il le prépare le monde futur. Par contre, si son père c'est un sage, et Maviv Chacham, chez Aviv Kodemet. Si son père c'est un sage, on va voir sage de quoi? Sage de la sagesse de la vie. Il a enseigné les choses à son fils, alors son père passe avant. Mais si le père il n'a pas enseigné rien à son fils, et il a trouvé le vélo à lui et à son rabbin, et il peut porter que un, celui-là du rabbin il est avant. Dernier sujet pour aujourd'hui. Aya Aviv et Rabon aussi Masoy. C'est beau. Hein? Ils voient de loin, ils arrivent, son père et son rabbin, les deux ils sont chargés avec un frigo dans le dos. Je donne un exemple. Il faut les décharger. Qui on décharge d'abord? Mani achet rabo, v'achar mani achet aviv. D'abord le rabbin et après le papa. Toujours dans le même esprit quand le papa il est pas sage. Hein? Aya aviv et rabo bebet hashevi. Les deux ils sont en prison. Son père et son rabbin. Il peut libérer un seul. Qui libère? Podet rabo v'achar podet aviv et maviv racham podet aviv achar podet rabo. Toujours le même principe. D'abord le rabbin et après le papa. Alors, venez, on va voir maintenant la Gemara, les détails. Ligne 22, bravo. On a besoin des sources. Tout d'abord, on a bien compris que la tienne avant tous. Hein. Si toi, tu as perdu un vélo, et ton rabbin ou ton père ou peu importe qui, d'abord c'est toi. Bravo. Sopho, l'idée, bas l'idée car. Il y a un proverbe en français qui dit songer pour soi, après songer. Bravo. Maintenant, regardez les détails. Tanvaya Aviv et Rabo, C'est pas les mêmes personnes. Nossim Masoy. Venez, vous allez avoir même des histoires. Regardez bien. Je suis dans la ligne 24. Hein. Tanou Rabbanan. C'est qui est ce rabbin? Ah, Rabo chez Amrou, Rabo chez Limdo Chochma. Velo Rabo chez Limdo Mikra ou Mishnah. Pas le rabbin de l'école qui t'a appris à lire. Le rabbin qui t'apprend la sagesse. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, même pas. Kol Sherov Chochmato Emeno. C'est pas un rabbin qui a un statut d'un grand rabbin, hein, il t'a jamais enseigné quoi que ce soit ou un cours. C'est un rabbin qui t'a enseigné la majorité de ta sagesse. Ah voilà, donc tu le connais. Mais si tu le connais pas. Bravo. Rabbi Yossi Omer, Afilu lo yirena vela b'mishnah achat, zeu rabo. Donc il y a trois avis. Trois avis, c'est quoi ce rabbin? Un rabbin qui t'a appris à lire, un rabbin qui t'a appris la majorité de ta sagesse, ou il y en a un avis qui dit même si tu as appris une Mishnah. Bon, Amarava, Kegon, Rav Shora, de Asbaran Zuhama, Listeron. Ah, il a dit, moi, il y a même un rabbin qui m'a appris une seule fois, c'est comment, avec la cuillère, On remue. Ouais, regardez l'histoire. Shmuel, Karamane, Aleaou Merabanan. Shmuel, il a déchiré ses vêtements sur un rabbin qui est décédé. Des Asbere, donc ça, pardon, alors là on a un exemple. Un, il a appris comment mélanger la marmite. Il a dit c'est mon rabbin. Deuxième exemple, Shmuel, il a déchiré ses vêtements sur un rabbin
qu'il a appris une fois des asbere ehad yored le'amat ha-shechi ve'ehad poteach kivan. C'est quoi cette histoire? Ah, ce rabbin il a expliqué comment les Kohanim ils ouvraient le Echal. Il avait deux clés et il rentrait comme ça, deux clés. Comme ça, il ouvrait le Kohen, les portes du Echal. Alors lui, il ne savait pas ça et le rabbin qui l'a enseigné ça, c'est déjà pour lui un rabbin. Bon, un autre exemple. Amaroula, Talmid Racham Shebe Bavel. עומדים זה מפני זה וקוראים זה על זה ולעניין אבידה במקום אביו אינם חוזרים אלא לרבו מובהק. Les sages de Babylonie, chacun il se levait pour l'autre. Quand quelqu'un quittait le monde, il déchirait même les vêtements un sur l'autre. Donc il y avait un grand respect et c'est de ce rabbin-là qu'on parle qu'il passe avant le papa. Kav'e mineh Rav Chisda meravuna Talmid vetzarich lo rabo Mai אמר לי, חיזה, לא צריכין הלך. צריכת לי, עד 40 שנין. Ouais, écoutez cette histoire. Ils ont demandé à Rav Chisda par rapport à Ravuna. Ravuna était le maître de Rav Chisda. Alors, Rav Chisda, il a dit, monsieur le rabbin, quand le rabbin a besoin de l'élève, donc il parlait de lui, hein, il a besoin de... Parce que l'élève, il apprend, il amène des choses, il écrit, il le rend service. Est-ce que c'est le même sujet? Le rabbin, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de toi. Hein. Mais toi, tu as besoin de moi encore 40 ans. Écoutez la fin de l'histoire. Hikpede Adade, ils sont pris la tête, les deux. D'une manière, je parle avec mes paroles à moi. Hein. Ça n'a pas plu à les deux rabbins, ce discours-là. Et Veloaï les gabé Adade. Et il y en a un, il n'est pas parti rendre visite à l'autre. Ils sont fâchés. Yati Rav Chisda arba'im ta'aniyata. Shum de halash da'ate de Ravuna. Premier rabbin, il a décidé de jeûner 40 jeûnes parce qu'il a vexé son rabbin. Et le deuxième, l'élève, Ravuna Yati Ravuna arba'im ta'anita mishum de hash de Rav Chisda. Lui aussi, l'élève, il a jeûné 40 jeûnes. Un pour se faire pardonner à ce petit manque de respect, si vous voulez. Itma Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan alacha ki Rabbi Yehuda, Rav Chabarona amar Sheshet alacha ki Rabbi Yossi. La Gemara dit qui a raison maintenant? Donc c'est qui le rabbin? C'est ton rabbin? C'est un rabbin? C'est le rabbin? Non, c'est son maître. Alors, il y en a qui disent que c'est lui qui a raison, celui-là qui dit que c'est la majorité de sa sagesse de lui. Il y en a qui disent non, même une Mishnah. Bon, on veut savoir c'est quoi? Tanu Rabbanan. העוסקים, ומי אמר רבי יוחנן, אחים אמר רבי יוחנן, רק את המשנה, ותנן רבו שלימדו חוכמה, מהי חוכמה? לרוב חוכמתו. Donc l'halakha, il a raison Abraham, c'est quoi ton maître qui passe avant ton père quand tu as trouvé un objet? C'est le maître où ta majorité de ta sagesse vient de lui. Exactement. Maintenant la Gemara nous explique comment étudier. Moi avec toi. Moi avec toi, pourquoi toi avec moi? Tu veux qu'on se prenne la tête maintenant 40 jours? Tanu Rabbanan. Aoskim Bamikra. Pardon, Hacher aussi, pardon. Il y a Hacher et moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Mais là, moi, je tiendrais plus compte entre mon rabbin et mon père. Si mon père a 90 ans et que mon rabbin est un jeune, je donnerais priorité à mon père. Mais si ton père c'est un sage, on a vu, oui, bien sûr. Non, c'est ça. Tanu Rabbanan. Mon père était bien, mon père était... Non, mais attends. Aoskim Bamikra, Mida Vena Mida. Écoutez bien, maintenant on termine en beauté. C'est quoi la meilleure façon d'étudier? Ceux-là qui étudient que la Torah, le texte, mais sans Mishnah, c'est pas mal. Mishnah, Zemida, Venotim Alea Sachar. Gemara, ceux-là qui étudient la Gemara tous les jours, comme nous on fait d'Afayomi là en ce moment, En Lecha Mida Gdola Mizot. Ou le Olam Everatz Mishnah Yoter Min Gemara. Mais il ne faut pas oublier la Mishnah aussi. Nous on a commencé toujours par Mishnah et après Gemara. Agufa Kashia, Amart Gemara Shelecha Mida Vada Amart, ou l'Olam Everatz la Mishnah Yoter Min Gemara. Amar Rabbi Yochanan, je tourne la page. Bimé Rabbi Nishnet Mishnah Zot. Ça c'était dans l'époque de Rabbi. Zoom, bravo. Dans l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, il n'y avait que la Mishnah encore, il n'y avait pas la Gemara. Alors ils ont dit à les gens, ne restez pas que dans le texte de la Torah sans approfondir avec la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah, elle t'explique la Gemara.
Et la Mishnah, elle t'explique la Torah. Dans la Torah, tu as des règles, tu veux savoir qui, comment, hop, il faut détailler. Et après, Shav Kukule Alma Matnitin, Vazlo Batar Gemara, Chazada, Sholam Eretz Mishnah, Tamil Gemara. Et après, quand il y a eu la Gemara, que ça détaille la Mishnah, alors il y avait qu'ils avaient abandonné complètement la Mishnah. Tu te dis non, il faut toujours avoir les trois. Torah, Mishnah, Gemara. C'est le déroulement. La Gemara explique la Mishnah, qu'elle commente la Torah. Il a fait. Maï Darouche, Kedarish Rabbi Barilai. Maï Dirti Vaged Lami Pisham Bet Yaakov Hatotam. Aged Lami Pisham Elu Talmidei Chachamim. Sheshgagot Naasot Lahem Kizdonot. Attention, il y a des rabbins, il va te trancher selon une Mishnah, mais la Mishnah, c'est pas encore là. La le Bet Yaakov Hatotam, Elo Me'aretz, Shezdonot Naasot Lahem Kishgagot. Donc, il faut toujours continuer dans le Talmud. Ve'ainu detnan Rabbi Yehuda Omer Evezair bat Talmud. Sheshigiga Talmud Orla Zadon. Même dans la Gemara, souvent on le dit, c'est pas encore la halakha. Il ne faut pas s'attraper. Nous, on apprend des choses toujours, mais il ne faut pas trancher la halakha tout seul de la Gemara sans que tu connais la suite. La Mishnah vient avant la Gemara ou la Gemara d'abord? Non, la Mishnah d'abord. La Mishnah d'abord. La Mishnah d'abord. Darash Rabbi Yehuda Bari. Ve'elai ma'id dirtiv Shimon devar Hashem. Haredim devarot Talmidei Chachamim. Achechem ba'alei mikra. Sonechem ba'alei Mishnah. Magdechem Elohimei haaretz menadechem. Shema tomar. Pasak Sivram ubatel sikuyam. Talmud lomar v'nireh v'simchatchem. Shema tomar Israël yevoshu. Talmud lomar vehem yevoshu. Ovdei kochavim yevoshu ve'Israël yismachu. Et même s'ils sont critiqués, en ce moment ils sont critiqués beaucoup. Les gens qui étudient la Torah, vous voyez un peu ce qui se passe dans le pays. Alors il faut savoir qu'il y a une récompense quand il va venir Mashiach. Et quoi qu'il arrive, que tu combattes ou pas, ou tu es il faut toujours ne pas oublier les racines du peuple juif. Pardon. Et être fier de l'étude. Torah, Mishnah, Gemara, Halakha. La Mishnah est bien avant la Gemara. Justement, la Mishnah explique la Gemara. Non, Gemara explique la Mishnah. Non, la Gemara explique. Oui, et voilà, on a fini le chapitre, Rabotai. Adran Halach Elu Metziot. La Gemara explique la Mishnah. Adran Halach Elu Metziot. Adran Halach Questionnement. Elu Metziot. Voilà, chers amis, on va laisser le nouveau chapitre pour demain. Demain, ça y est, on a fini avec les objets trouvés. Demain, on va parler de les garches, c'est ça on dit, non? Quelqu'un qui a laissé un gage. Un gage. À Mafkid, voilà. Un gage. J'ai laissé un gage et le gage il a disparu. À Robolot, les gardiens, on avait parlé un peu de ça dans Baba Kama, mais là on va détailler tous les détails. Quand tu achètes une voiture à crédit, elle est dégagée. Bravo. Et ça c'est demain. Excellente journée à tous, Rabotai. On va passer à la halachot de Pessah tout de suite. Notre petite série, cours numéro 2. Ah, j'ai oublié. Merci à tous ceux-là qui suivent avec nous et que des bonnes nouvelles.